Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai fait hier une vidéo sur l'eau de Lourdes pour savoir s'il avait quelque chose de particulier. Et je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et suite à cela, Magie de Fée a laissé un commentaire disant que des chercheurs biologiques ont comparé donc l'eau de Lourdes avec l'eau du Gange et donc en ont conclu que il pourrait avoir les mêmes propriétés. Alors la différence avec l'eau du Gange, donc c'est en Inde, hein, c'est qu'elle est très très polluée. Ce que j'ai une fois entendu, c'est qu'une personne qui était au stade cancer, dernier stade, est allée se plonger dans le Gange, elle a bu de l'eau. Et en fait, comme c'est une eau très polluée, elle était tellement malade qu'en fait, ça a guéri son cancer. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est vrai, mais je me souviens que quand j'avais entendu ça, cela m'avait interloqué. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de coutumes, de rites que font les Indiens au Gange. Je ne sais pas trop non plus toutes leurs coutumes, mais j'ai envie de faire un tirage. Comme je viens de faire ce tirage sur l'eau de Lourdes, j'ai encore en mémoire exactement tout ce que j'avais ressenti par rapport à cela. Et donc c'est vrai que j'avais déduit que l'eau de Lourdes a des éléments dans son eau qui restent dans le corps, qui ne sont pas évacués comme une eau par les voies naturelles, comme une eau classique, je vais dire, et qui protègent. Alors, je vais donc faire le tirage par rapport à l'eau du Gange. Alors, l'eau du Gange, est-ce que l'eau du Gange en Inde a une vertu particulière, comme donc c'est la réputation donc de ce fleuve, malgré la pollution, et savoir s'il y a un point commun avec l'eau de la source de Lourdes. Hein. Alors j'espère que les cartes pourront me guider. Alors là je parle donc du fleuve du Gange. Alors il y a le pendule avec la plume. Alors le pendule, ça parle de fluide, du magnétisme, parce que voilà, quand quelqu'un utilise le pendule, c'est le magnétisme de la personne qui transmet la vibration au pendule. Hein. La plume, c'est quelque chose d'aérien. Alors il y a le mur avec la fourche. Le mur, c'est quelque chose d'impossible. La fourche, ça limite. Alors, il y a une impossibilité de limitation. Il y a le gui, donc le gui, c'est le soin. Hein. Avec les empreintes. Alors, les empreintes, c'est de l'eau qui est figée. Et si vous voulez, donc, quelqu'un qui a marché sur la neige a marqué la neige. En même temps, on ne voit pas la personne qui a marché. Il y a le marais, quelque chose qui stagne, avec la roue qui est retardée. Alors, l'eau du Gange, est-ce qu'elle a un pouvoir particulier? Est-ce qu'elle a quelque chose de commun avec l'eau de Lourdes? Bon, ce que je vois, il y a quand même le gui qui est sorti, donc ça soigne.
Alors le Marais, comme je dis, le Gange est très pollué. Ça pourrait représenter le Gange, hein. Mais avec la roue, c'est comme si la pollution n'empêchait pas. Alors je vais éclaircir, hein. Alors j'éclaircis le mur. Il y a les chaînes, donc une obligation infranchissable. Alors, je sais pas trop, hein. J'éclaircis encore les chaînes. Il y a le feu. Alors le feu, c'est pas pour ce tirage P, c'est pas de la violence. Ça parle du feu ardent, hein, le feu divin. Alors j'ai comme l'impression que l'eau du Gange a un certain feu, enfin feu. C'est bizarre, hein, on parle de l'eau, mais c'est du feu. Comme dit, c'est le feu divin, le côté ardent. C'est comme le buisson ardent dans la Bible, hein, de ce style-là. J'éclaircis encore le feu. Il y a les corbeaux. Les corbeaux, si on veut, c'est aussi sorti dans l'autre tirage avec donc l'eau de Lourdes. Si on veut, c'est le côté, ce qui est nocif dans l'organisme quand on est malade. J'éclaircis encore les corbeaux. Il y a l'ouverture, donc ça amène certaines possibilités de guérison, une nouvelle énergie, parce que la lumière c'est de l'énergie. Avec la fourche c'est limité. Alors j'éclaircis la fourche. Il y a l'arbre mort. J'éclaircis l'arbre mort. Il y a la toile. C'est marrant, il y a les mêmes cartes qui sortent, hein, avec l'autre tirage. Donc la toile, comme je dis, ça fait peut-être partie des vertus donc de l'eau de Lourdes et de l'eau du Gange. En fait, il doit y avoir dans ces deux eaux, alors je ne sais pas si on dit des nutriments, des particules d'eau qui s'agglutinent dans l'organisme, parce que symboliquement, quand il y a la toile, une mouche qui arrive sur la toile ne peut plus se défaire. Et là, c'est comme s'il y a certains nutriments de l'eau qui restent donc dans l'organisme. J'éclaircis la toile. Il y a la femme. Alors la femme, c'est l'eau peut-être, hein. C'est l'eau peut-être. J'éclaircis encore la femme. Et il y a le ruisseau. Le ruisseau, c'est aussi de l'eau. C'est de l'eau claire. Alors, plus compliqué, hein. Alors, l'eau du Gange. Il y a quelque chose d'impossible. Il y a quelque chose obligatoirement d'impossible pour ce feu qui brûle. En fait, j'ai l'impression que cette eau a la capacité du Gange, hein, a la capacité de brûler par voilà, le buisson ardent, hein, le côté religieux, la flamme
comme les apôtres, hein, ils avaient une flamme au-dessus de la tête, la Pentecôte, hein, c'est ça, ce feu divin. Ça a la capacité de brûler peut-être des cellules malades pour une nouvelle, de transformer en une nouvelle énergie. Mais ce feu divin est trop fort pour qu'on puisse le supporter, parce qu'il y a une limitation. Il y a une limitation, c'est-à-dire on ne pourrait pas l'absorber pur, à l'état pur. Donc il y a une partie de cette énergie de feu divin qui est détachée et qui est donc pris dans l'organisme d'une façon très infime, parce que le ruisseau c'est tout petit. Ok. Alors je vais éclaircir le gui. Il y a la forêt. Alors la forêt, c'est caché, dissimulé. J'éclaircis la forêt. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie. Alors, je dirais que la source de Lourdes et le Gange, c'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. Même qu'ils ont aussi, c'est vrai, du soin. La forêt, comme c'est caché, tout ça, ça peut aussi parler de cantiques. Les empreintes, c'est aussi quelque chose d'inconnu, puisqu'on voit les pas, mais on ne sait pas qui a marché sur la neige. J'éclaircis les empreintes. Ah, ben il y a la glace, quelque chose de figé. C'est un peu le même principe qu'avec donc la source de Lourdes, mais différent. Donc les empreintes, si on veut, c'est de la neige qui est figée, qu'on peut peut-être prendre, et la glace, c'est aussi figé. C'est de l'eau qui est quelque part pas vivante, puisqu'elle est figée. J'éclaircis encore la glace. Ah, il y a le soleil. C'est de l'énergie. En fait, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est figée. Ok. J'éclaircis le soleil encore. Il y a le blé. Le blé, ça parle de particules, c'est aussi quantique. Alors, l'eau du Gange a-t-elle des vertus similaires à l'eau de Lourdes? C'est vrai qu'elle a une vertu qui soigne avec le gui. La forêt, donc, ça parle de mystère. Bon, quand vous regardez la forêt, comme il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de lumière qui pénètre. Il y en a quand même un peu. La lumière, c'est de l'énergie. Donc, l'eau du Gange distille une certaine énergie. L'enfant, pour moi, c'est la vie. Donc, pour prolonger peut-être la vie, et donc, le soleil, c'est de l'énergie. Donc, le blé, pour moi, ça parle de quantique, donc des particules.
qui sont figés aussi dans la glace. Alors, je vais éclaircir là au milieu parce que je ne comprends pas trop le processus. Ben, il y a le vin qui sort, donc c'est aussi par le sang. Alors, quand vous buvez l'eau, bon ben, je ne vous conseille pas de boire l'eau du Gange, hein, parce que là, vous êtes très malade. Et peut-être, quand vous vous baignez dedans, par les pores de la peau, peut-être que le sang accumule aussi un peu de cette énergie. J'éclaircis le vin. Il y a les racines. Ah, les racines, ça parle, comment dire, de la vitalité de la personne. Hein. Sans racines, un arbre ne pousse pas. Donc ça parle des bases vitales. Les bases vitales dans le sang. Alors, j'éclaircis encore les racines. Il y a le lièvre. Alors, beaucoup de cartes similaires qui sortent par rapport à l'autre tirage. Le lièvre, comme dit, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Invisible aussi. Alors, je vais éclaircir la dernière rangée, le marais. Le marais. Pour moi, cette carte représente le Gange, qui est quand même très pollué. Hein. Alors, j'éclaircis le Gange. Le marais, excusez-moi. Alors, si cette carte veut bien venir, elle ne veut pas. Hein. Il y a la barrière, donc une difficulté. Je prends encore une carte pour la barrière. Et il y a le cimetière. Alors, cimetière, c'est la mort. Cette carte était aussi sortie pour le tirage concernant l'eau de Lourdes. Alors, le marais, si je considère que c'est l'eau du Gange, pourrait peut-être, parce qu'elle est polluée, cette eau, amener une difficulté. C'est comme si cette eau est un peu appauvrie de ses vertus. Mais pas tout à fait non plus, parce que la roue, c'est comme si la pollution est retirée de cette eau. Je vais encore éclaircir le cimetière. Alors je vais réunir les cartes parce qu'elles glissent. Il y a le pont. Donc ça pourrait représenter donc le Gange là. Je ne sais pas trop ça. Alors je vais éclaircir la roue. Il y a l'horizon. Je prends encore une carte pour l'horizon. Et il y a la campagne. Alors, l'horizon, symboliquement, pourrait représenter aussi le Gange. Hein. J'ai comme l'impression que cette pollution donc, du Gange est régulièrement épurée naturellement. C'est comme si on extrait la pollution du Gange. Enfin, je ne sais pas. Hein. Elle s'auto-nettoie quelque part. Elle s'auto-nettoie pour garder ses vertus, même que ses vertus sont un petit peu moins efficaces.
Alors, je vais éclaircir au milieu. Ah, il y a la lanterne, hein, cette petite flamme là. C'est vrai que cette eau a quelque chose de d'exaucement. Cette carte est aussi sortie pour l'autre tirage. C'est un peu une eau, vous voyez, le feu divin là, le feu qui consume. Ça me fait penser un peu au buisson ardent. C'est comme s'il y a une petite flamme de ce feu divin dans le Gange. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie divine. Je prends encore une carte pour la lanterne. Et il y a le champignon. Hein. Alors, champignon était aussi sorti. Ça, c'était en fait la source qui sortait donc de la terre. Je parle par rapport donc à l'eau de Lourdes. Je prends encore une carte pour le champignon. Et il y a donc la ruche. La ruche pourrait être toutes les personnes qui se baignent dans le Gange. Ça amène une activité, ça produit quelque chose. C'est peut-être cette pollution. Je vais encore prendre une carte pour la ruche. Et il y a le bouquet. Ouais. Bon, le bouquet, ça parle de cadeaux. Bon, je sais que souvent ils mettent des fleurs, tout ça, au Gange. Bon, je connais pas leurs coutumes, mais j'ai déjà vu des images. J'éclaircis encore le bouquet. Et il y a l'eau. Donc ça, c'est l'Indien hein, qui fait ça au Gange. Enfin, les personnes qui se rendent au Gange. Bon. Bon, ce que j'ai compris donc par rapport à l'eau du Gange, c'est qu'il y a effectivement des points communs avec l'eau de Lourdes, mais pas tout à fait pareil. J'ai l'impression que l'eau du Gange est plus divine, parce que l'eau de Lourdes, il y a dû y avoir l'intervention de l'humain par l'intermédiaire de Bernadette pour changer de vibration en onde cette eau, puisqu'on ne la voyait pas avant. Et là, cette eau du Gange, elle est très, avec le pendule, magnétique. Il n'y a pas d'intervention de l'humain. Ça vient donc du côté magique ou divin. Il y a une forte énergie qui transforme les autres énergies au point de vue quantique. Ça soigne cette eau. Peut-être quand on s'y baigne, il y a des composantes ou des nutriments de cette eau qui entrent dans le corps par le sang, par la peau, vous voyez, c'est pas... et donc, ça entretient les cellules vitales. Cette énergie, elle est refroidie pour être morcelée, pour avoir un petit bout, parce que le feu, donc le feu divin, c'est trop fort. C'est comme on ne peut pas regarder le soleil en face, hein, la lumière est trop forte. Et c'est un peu le même système. C'est pour ça que il y a un petit bout de ce feu divin là qui est dans cette eau. Elle se régénère malgré la pollution, mais elle est du coup
Bon, la barrière peut représenter symboliquement aussi une porte, hein. Disons peut-être le fleuve est un passage. Le pont, c'est aussi un aboutissement. Bon, le cimetière, ça peut être représenter les gens qui sont en fin de vie, qui sont malades, pour traverser les épreuves. Je vais peut-être prendre encore une carte pour le pont. Il y a la roche. Alors la roche, c'est une prise de hauteur. On voit ça de haut. Le Gange pourrait peut-être aussi amener une certaine sagesse. Ceux qui font des offrandes je ne sais pas, voilà, les rituels indiens, ça amène une certaine sagesse. Je trouve que l'eau du Gange est... C'est pas que c'est moins efficace, mais son énergie est différente. C'est quand même extraordinaire, c'est que cette eau, malgré la pollution, s'auto-nettoie. Alors je vais éclaircir le pendu. La coupe. Hein. Donc comme dit, pour moi c'est le fluide, le magnétisme. J'éclaircis le pendule. Il y a le champ, donc beaucoup de fluide, de magnétisme. C'est ce Gange, le lot du Gange. Je prends encore une carte pour le champ. Il y a le chat. C'était aussi sorti dans l'autre tirage. Le chat, ça parle d'une vie. Parce que le chat a 7 vies. Donc ce fluide qui se développe au fil des générations, je veux dire. Hein. J'éclaircis la plume. Il y a le banc, donc à ce moment-là. Donc la plume, comme dit, c'est dans l'air. C'est un côté aérien. J'éclaircis au milieu. Il y a la pêche. Bon, la pêche, on pêche dans le Gange, hein, certainement aussi. J'ai comme l'impression que l'eau du Gange est plus bénéfique pour ceux qui s'y baignent que ceux qui... faut pas la boire, quoi. C'est pas pareil. En fait, l'eau du Gange est vertueuse par rapport au contact de la peau. Elle pénètre dans la peau et donc donne une information dans le sang qui pourrait donner une certaine guérison, prolonger la vie. En fait, j'ai l'impression que le Gange, les vertus du Gange prolongent la vie, des guérisons un peu moins, quoique si on guérit, on vit plus longtemps, mais c'est plutôt un prolongement de la vie, une énergie qui est transformée, une énergie qui est un peu plus noble. Par rapport aux corbeaux, c'est de l'énergie noire, et l'ouverture, donc, c'est de la lumière, c'est de l'énergie vive. Et je dis ça parce qu'il y a la roche. Hein. La roche, on réfléchit, on prend de la hauteur, on étudie. Alors, je vais encore prendre une carte pour la roche, là. Il y a les noix. Alors, les noix, comme dit, c'est les neurones. Hein. On réfléchit. Alors, est-ce que l'eau du Gange amène
à acquérir une certaine sagesse, une certaine, comment on dit ça, éthique, une certaine hygiène de vie pour se préserver. Je vais en comprendre une carte pour l'ouverture. Il y a le bourgeon avec un renouveau. Donc effectivement, il y a également un pouvoir de croissance, de guérison. Mais je trouve que la source de Lourdes et l'eau de Gange, c'est pas tout à fait pareil. L'eau du Gange est plutôt magnétique. Il y a des fluides. Il y a un feu ardent quelque part, morcelé. Il y a donc une possibilité de transformer l'énergie d'une façon moins négative. Il y a aussi des nutriments ou des éléments de cette eau du Gange qui restent dans l'organisme d'une façon minime. Et donc, c'est plus... cette eau arrive dans le corps par la peau, c'est-à-dire quand vous vous baignez, il y a des particules qui rentrent dans votre organisme de cette façon, qui permet de vous soigner ou de devenir un peu plus philosophe. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais peut-être éclaircir une dernière fois la coupe, là, la pêche, on pêche des choses. J'éclaircis la pêche. Et il y a les allées. Donc voilà, cette carte était aussi sortie dans le... Voilà, concernant l'eau de Lourdes. On pêche, et donc ça ce qui est absorbé par le corps se diffuse partout. Ça parle des artères, des veines. Hein. Je vais encore prendre une carte pour les allées. Et il y a les orties. Les orties, ça irrite. Tiens donc. Ou alors peut-être que ça nettoie tout ce qui ne va pas dans le corps. Tout ce qui irrite. Par ce fluide, il y a un fluide qui se développe. Voilà, donc j'ai fait ce tirage. Je trouve que l'eau du Gange, c'est pas pareil que la source de Lourdes. Comme dit, j'ai expliqué que la source de Lourdes, comment dire, il fallait une intervention humaine pour transformer une certaine énergie que je pense vibratoire en onde, alors que l'eau du Gange a en elle-même une certaine un feu ardent qui est contenu, et donc l'eau du Gange transmet une partie de ce feu ardent qui peut transformer donc l'énergie que nous avons au contact de la peau, hein, c'est-à-dire où vous baignez et puis l'eau, les particules rentrent dans la peau et donc dans le sang. Et c'est comme ça que l'on peut se préserver de maladies. C'est assez quantique. D'après moi, c'est plus... c'est pas vraiment une guérison miraculeuse. Je sais pas, je pense pas qu'il y a des miracles. Mais c'est une façon de penser, une façon de se préserver, d'évoluer pour se soigner soi-même. Voilà ce que je peux dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme dit, je vais mettre le lien de l'autre vidéo en dessous, hein, si ça intéresse, concernant la source de Lourdes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Au revoir.